Semaine terminée. Allez, on est vendredi, il est 16h15. J'ai terminé ma semaine. Ma maison est en bordel. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave, ça va le faire, hein, on va s'en sortir. Ce n'est pas un souci, on va ranger, ça va aller. Alors, plusieurs choses. Déjà, dimanche, je vais essayer de filmer, je ne sais pas si je vais pouvoir. Dimanche, je vais essayer de filmer. Je ne sais pas si je vais pouvoir pour la bonne et simple raison que je sors. Mardi, mercredi. Peut-être mardi, je pourrais... Ouais, si mardi, mercredi, j'arriverai à filmer. Bah, c'est pareil, je sors. Donc, j'ai fait quelque chose de très très mal. Oui, je le dis. Je suis une vilaine fille. J'ai fait quelque chose de très très mal parce que j'ai commandé du tissu, évidemment. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse plus mal que ça? Je ne ferai pas de mal à une mouche. Donc j'ai commandé du tissu et sur les coupons Saint-Pierre parce que j'ai une très très bonne raison. Déjà, il y avait des promos, ça c'est une très très bonne raison. Et ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez le dernier Female Magazine qu'on a vu ensemble dans un des vlogs précédents, je sais plus lequel exactement. Je vous parlais à un moment d'un pantalon que j'aimais beaucoup, une sorte de palazzo. J'essaierai de vous remettre l'image si je la retrouve par ici. Et ben j'ai commandé du tissu. Voilà, je commandais du tissu pour ce palazzo. J'ai commandé du tissu pour la blouse en lin qui sur le Female Magazine est fuchsia, mais moi je l'ai commandé dans un lin avec des ombrelles japonaises trop belles. Et j'ai commandé de la gabardine rose parce que je veux absolument me faire le pantalon jeuné de Direndo. Feu Direndo. D'ailleurs, parlant de Direndo, il faut que je vous parle d'un truc que j'ai appris aujourd'hui et que j'ai vu... Pardon. Du coup, je range. Et que j'ai vu également aujourd'hui. La marque Petit Patron. Vous voyez, qui est une marque quand même qui est centenaire dans le monde de la couture, parce que voilà, Margot qui est la fondatrice, a toujours eu à cœur de proposer aux femmes des patrons de couture adaptés aux grandes tailles. Et d'ailleurs, je crois que elle a même adapté à des tailles plus... Enfin bon, on s'en fout. Bref, en tout cas, à l'origine, c'était axé sur les grandes tailles. Et pour ça, alors, il y avait plusieurs choses. Déjà, elle s'est toujours axée sur la couture débutant. Elle veut rendre la couture accessible à n'importe qui voudrait s'y mettre, en fait. Comme je vais chercher des choses dans l'appart, je vous emmène avec moi. N'importe qui voudrait s'y mettre, c'était pas là. Et elle a, du coup, conçu Petit Patron dans le but que les gens puissent se mettre à coudre sans que ce ne soit une corvée pour eux et qu'ils ne s'en sortent pas parce que, voilà, elle voulait de la couture accessible, elle voulait des explications accessibles, elle voulait tout ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait ça pendant, je sais pas, 10-15 ans, je sais pas exactement. Et là, elle en est venue, et ça fait un petit moment, au fait que Petit Patron lui coûte plus que ce qu'il ne lui rapporte. Et du coup, c'est très difficile pour elle, parce qu'elle se heurte en fait à devoir, en gros, choisir entre, quelque part, sa santé et sa passion. Et j'ai appris tous les jeudis, je crois que c'est tous les jeudis, elle fait un live sur Instagram où on peut lui poser des questions. Et en fait, là, elle a dit, bon, j'annonce, Petit Patron va très très mal. Et Petit Patron va tellement mal, en fait, que j'ai dû licencier 2 personnes. Donc elles sont 4, plus une stagiaire qui tourne, enfin c'est pas toujours les mêmes, mais une stagiaire qui est non rémunérée pour l'aider dans la mode en fait simplement, et dans ses études de mode. Je suis désolée, fin de la semaine, je suis claquée. Et du coup, en fait, là, elle s'est rendue compte que elle pouvait pas. Elle pouvait pas, elle n'y arrivait pas, ils n'arrivaient pas à joindre les 2 bouts, elles étaient complètement à la ramasse. Et en fait, elle a dit, je vais devoir
me défaire parce qu'elle dit le problème c'est que je suis tellement taxée que en France, pour faire diminuer notre taxe, il faut sacrifier de l'humain. Et donc elle dit, je suis obligée de licencier en fait. Et bon, après elle rentre plus dans les détails, si vous voulez voir le replay, vous le regarderez, mais elle est en PLS quoi. Elle est en PLS la pauvre, et ça me fait deuil, parce que vraiment c'est une société que j'aime infiniment, et je suis choquée de voir que même après tous les efforts qu'elles ont déployés, tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont sacrifié, parce que quand même Margot, pendant des années, pendant des mois je vais plutôt dire, elle s'est pas rémunérée et tout, ben en fait elles en viennent à devoir virer des gens, licencier, mais se séparer on va dire de personnes, pour la bonne et simple raison que sinon elles mettent la clé sous la porte. Je me dis, mais attends, mais c'est quand même ouf, parce que c'est tout du digital, et c'est tout du digital et tout. Elles ont arrêté tout ce qui était pochette, elles ont arrêté tout ça, mais en fait, il y a pas de soutien de la part du pays, quoi. Enfin, bref, on va pas politiser la chaîne, mais en tout cas, c'est un grand deuil. Et le fait que Direndo ait fermé ses portes aussi, ça leur a foutu un coup au moral à toutes, parce que c'était un peu la marque de patron française. Il y en a plein, je dis pas le contraire. Il y en a évidemment plein, mais tout le monde connaissait Direndo, de près ou de loin, que ce soit pour sa gamme de taille, surtout qu'il les avait élargis, que ce soit pour sa gamme de taille élargie, que ce soit pour ses modèles. Il y avait une patte, il y avait des collections, puis en plus les collections étaient vachement sympas et tout. Je vais chercher un ciseau. Et puis c'était vraiment le savoir-faire français quoi. Direndo, pour plein de choses, c'était la réalisation, le savoir-faire français, et puis c'était à Toulouse, je crois. Et donc du coup, je crois que Elodie Blueberry a récupéré le copieur A0 de Sylvie. Non, pas Sylvie. De la sœur de Camille, en fait, parce qu'elle c'est deux fondatrices, et ce sont deux sœurs, et je crois que Elodie a récupéré d'ailleurs le copieur qu'elles avaient, quoi, voilà, tout simplement. Bref, on s'en fout. En attendant, tant mieux pour elle, hein. Mais c'est plus dans le sens où du coup je pense que le fait de voir Direndo partir comme ça nous a toutes foutu un coup au moral en vrai. Et on s'est, je sais pas, c'est un peu comme si, pas un empire, mais comme si quelque chose s'effondrait. Et en vrai, ça n'a pas été facile. Enfin, moi, quand j'ai découvert la nouvelle, j'étais ouin à mort. Et je pense que Petit Patron, ça les a beaucoup plus défoncés que ce qu'elles ont bien voulu croire, ou ce que moi j'aurais pu penser, ou des choses comme ça. Donc ouais, je suis vraiment super déçue, parce que j'avais vraiment envie de croire en toutes ces marques françaises, mais j'ai l'impression que l'État français, lui, tout ce qu'il veut, tout ce dont il est capable, c'est vraiment de défoncer la gueule des entreprises. Pardon, je parle crûment, mais j'ai vraiment les boules. Et de défoncer la gueule des entreprises, et je trouve que c'est... des entreprises, des petits artisans, quoi. C'est toujours pareil. Et quand je vois, moi je bosse dans une très très grande entreprise des télécoms, et quand je vois comment les chefs, parce que c'est ça, se rincent, et qu'à côté, en tant qu'artisane, on va galérer et tout. Bon, bref, vous venez ici pour du love, pas pour de la dep, donc on va parler de love. Donc du coup, tout ça pour vous dire que j'ai acheté du tissu. Je suis en train de voir pour peut-être potentiellement, avoir dans les prochains mois, on va dire, dans les prochaines semaines, je vais dire plutôt, mais je pense aussi acheter des patrons de petits patrons,
en PDF, parce qu'elles ont que en PDF de toute façon, parce que vraiment j'ai envie de les soutenir. Et, mais bon, là le problème c'est que, bon, en soi il y en a plein qui m'intéressent, la robe Charlotte et tout, bon, il y en a plein qui m'intéressent, mais bon, j'ai pas non plus envie d'acheter pour acheter, donc il y a aussi ça qui... limite, je préférerais pas donner à une collecte de fonds, quoi. Donc voilà, bref, on va arrêter de larmoyer parce que là, ça me fout les boules. Donc je suis désolée. Je voulais vous partager ça en tout cas parce que ça me tenait à cœur. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai acheté 3 tissus. Donc de la gabardine rose pour faire jeûner, du lin pour faire le haut dont je vous ai parlé de Female Magazine, et du crêpe de viscose pour faire le pantalon également du Female Magazine. Donc en fait, ce que nous allons faire aujourd'hui, et je pense que nous allons faire que ça parce que j'ai beaucoup de choses à faire en soirée, etc. Ça va être de décalquer le pantalon du Female Magazine, parce que autant la blouse, l'espèce de top, je l'ai décalqué, autant le pantalon, je n'y ai pas du tout touché. Donc je vais terminer de ranger. Et je pense qu'on va se mettre à ça de manière vénère. On fait ça? Ça, c'est mon haut Anna que j'ai voulu mettre la dernière fois. Mais il me va trop grand. Je sais pas comment je me suis débrouillée, il me va trop grand, je suis dégoûtée, je sais pas quoi en faire. Je suis dégoûtée. Vraiment, je suis hyper dégoûtée. Donc bah, je le laissais suspendu, mais en vrai ça sert à rien, hein. Vaut mieux que je le range. Mais voilà, donc mon Anna que j'ai fait pour que dalle. Alors, on va aller chercher le Female Magazine. Je vais voir du coup la planche de patron et on va essayer de décalquer. Je vais chercher ma bâche. Donc j'ai ça. D'ailleurs, il faut que je rachète de la bâche. Parce que voilà ce qu'il me reste. C'est pas beaucoup. Donc ça. Bah écoutez, je vous place. Puis on commence le décalcage. Je vous remontre. C'est celui-ci. Le pantalon 12. Que j'aime énormément.
Nous avons fini de découper, de décalquer et découper le patron du coup du pantalon 12 du Fémin numéro 509, pardon. Il n'y a que 4 pièces. Donc c'est allé extrêmement vite quand même. J'ai dû mettre une demi-heure à décalquer plus découper. Bon, minus malus quelques erreurs, mais en vrai ça va. Vous m'avez peut-être vu à un moment tenter de mettre le patron sur moi et tout machin, parce qu'en fait c'est la fourche qui m'intéresse le plus et il va falloir que je mesure la fourche parce que voilà, pour savoir si elle fait bien le devant et le dos. Vous avez peut-être trouvé le devant au niveau de la ceinture extrêmement large. C'est normal, c'est parce qu'en fait il est froncé. Il est froncé et après il vient se mettre sous la ceinture. Donc jusqu'à là, tout va bien. Je vais faire une toile. Obligatoire. Alors, je vais faire une toile, je vais l'arrêter mi-cuisse, hein, bien sûr, mais je vais quand même faire une toile, pas aujourd'hui, peut-être demain, parce que je ne me sens pas de me lancer dans le tissu définitif tel quel. D'autant plus qu'il faut quasiment 3 mètres de tissu. Et j'ai commandé 3 mètres de tissu. Alors, moi, je vais en avoir besoin de quand même bien moins, parce que la stature est 1m70, je rappelle, je fais 1m56. Le pantalon est 8 fois trop grand. Enfin, ils nous ont dit allongez-le de 38 cm. Je l'ai fait parce que je suis coconne. Mais je l'aurais allongé de 10 que ça aurait suffi, hein, vous voyez. Donc, vraiment, le pantalon est extrêmement long. Et il va falloir que je mesure de toute manière de l'entrejambe à par terre combien je veux exactement. Je vais faire une toile telle quelle, je vais rien enlever, rien faire. Je vais faire la toile de la ceinture, de la coulisse. Non, c'est quoi? C'est une coulisse. J'ai pas. Attendez, excusez-moi. J'ai dû la tracer. C'est une coulisse d'eau. Effectivement, je vais faire donc la toile de ceinture, coulisse d'eau devant, derrière, arrêtée à mi-cuisse pour être sûr de savoir où est-ce que je vais. Et ensuite, j'assemblerai tout ça. Ça me donne bien envie. Il a l'air quand même d'être assez simple à réaliser. Donc voilà, alors je vous préviens, le tissu toile, c'est un tissu blanc, très très transparent, en coton dur, chaîne et trame, et surtout il est blanc très transparent à point noir. Un tout petit point noir. Donc voilà, c'est un tissu que j'avais acheté il y a peut-être 4 ou 5 ans. À l'origine, je voulais me faire une robe avec plein de froufrous et tout, et jouer sur la transparence, et au final, dès que je suis rentrée chez moi, je me suis dit pourquoi j'ai acheté ça. Donc maintenant, je m'en sers de toile et ça va très bien. Donc là, ça servira pour me faire le short de ce pantalon. Donc ça ira parfaitement. Bon, eh bien, mesdemoiselles, mesdames, nous allons nous arrêter ici. Il est presque 6 heures de mon côté, il est presque 18 heures et j'ai encore pas mal de choses à faire. En plus, je suis affamée, donc je vais manger un petit truc et j'essaye de poster ce vlog dans la soirée assez rapidement. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie beaucoup, même si c'était assez court. Merci aussi à celles qui m'ont acheté du tissu. C'est vachement chouette, je vous remercie infiniment et je m'en vais vous répondre de ce pas d'ailleurs. Et du coup, je vous dis à demain. Bye!